Dans cette vidéo, je viens défendre une blonde face à Jean-Marc Morandini, le pédo, et la préfecture de police. Voici ce qu'on pouvait lire dans un tweet de Jean-Marc Morandini. JO 2024, la chroniqueuse Béatrice Rosen provoque la colère de la préfecture de police après avoir affirmé qu'un QR code était nécessaire pour circuler à pied ou à vélo dans Paris. Voici cette fois-ci le tweet de la préfecture de police. Remarquez qu'ils ont que ça à foutre que de répondre en faisant des tweets. Faux! Pendant les JO, autour des sites, la circulation piétonne et cycliste est libre dans les périmètres rouges interdits à la circulation. Cette règle a été annoncée très en amont. Le périmètre gris autour de la Seine n'est pas un périmètre de circulation, mais un périmètre antiterroriste. Plus exactement, un périmètre de protection antiterroriste, À votre avis, qui ment? J'ai répondu ceci à la préfecture de police. Si la préfecture de police fait de la désinformation en voulant réinformer, on ne va pas y arriver. Il faut bien un pass avec QR pour circuler dans le périmètre gris qui n'est pas juste un périmètre antiterroriste. Voici par exemple cet article qui parle de cette information, 20minutes.fr, JO de Paris 2024, QR code, périmètre, restriction de circulation, on fait le point. Dans l'article, on voit les différentes zones, rouges et grises, avec des légendes. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La zone grise est la zone la plus proche du fleuve et des quais. Il s'agit du périmètre de protection antiterroriste appelé SILT, sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Entre parenthèses, avant d'être une zone de protection antiterroriste, c'est une zone où on est censé pouvoir se promener, marcher, car il y a une vie avant et une vie après les Jeux Olympiques. Mise en place ce jeudi jusqu'au vendredi 26 juillet à 13 h, elle est interdite aux véhicules, sauf rare dérogation. La circulation ne peut se faire qu'à pied ou à vélo, et pour les seuls riverains, professionnels et visiteurs munis de la preuve de réservation d'un hôtel, d'un musée ou d'un restaurant par exemple, à condition d'être munis d'un passe-jeu, le fameux QR code. Cerise sur le gâteau, cet accès est tout de même soumis à un contrôle incluant palpation, ça va faire du bien, et fouille des bagages. Au hasard, parmi les nombreux articles sur le sujet, celui-ci d'Europe 1, zone grise pendant les JO, ça ne va pas être tenable longtemps, s'alarment les restaurateurs. Je vous lis ce petit extrait. À l'approche de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris qui aura lieu vendredi prochain, la totalité des quais et un large espace autour de la Tour Eiffel et du Trocadéro sont inaccessibles si vous ne disposez pas d'un QR code réservé aux riverains, aux professionnels et aux visiteurs munis d'un pass. De quoi fortement gêner les restaurants situés dans ces zones. Autre extrait, quelques rues plus loin, au pied de la Tour Eiffel, la zone grise commence juste devant les terrasses des restaurants. Pas de quoi réjouir le patron du bar qui dit avoir vu son chiffre d'affaires chuter de 90% depuis la mise en place du barrage. Béatrice Rosen avait donc raison, la préfecture de police a joué avec les mots, ce qui n'a pas fini de nous donner de vilains mots de tête.